Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment crucial en France, la pénurie de médecins. C'est une situation tendue que les sources décrivent comme aggravée par les départs en retraite là des baby-boomers. Effectivement. Et notre objectif, c'est d'explorer un peu toutes les facettes de cette crise. On va s'appuyer pour ça sur les documents qu'on a, la démographie médicale, bien sûr, le rôle de l'immigration, mais aussi l'attractivité des études et même les aspects culturels. Ok, alors décortiquons ça. Le constat de départ il est frappant. On parle d'une baisse possible de 30% des généralistes d'ici 2027. 30%, oui. Et près d'un tiers des communes françaises seraient déjà considérées comme des déserts médicaux. C'est énorme. Et certaines régions, comme le centre Val-de-Loire, sont vraiment en difficulté. Avec seulement 124 généralistes pour 100 000 habitants. C'est très peu. Forcément, face à ça, on voit que la France se tourne massivement vers les médecins étrangers, surtout du Maghreb, d'après les chiffres. Oui, les chiffres sont assez éloquents. Près de 5 000 praticiens étrangers qui exercent actuellement. Et ça a bondi, plus 43% entre 2008 et 2013. Exactement. Et si on prend l'exemple des médecins d'origine algérienne, c'est plus 56% en 10 ans. On était à plus de 4 800 en 2017. C'est bindant, c'est considérable comme augmentation. Mais au-delà de combler un vide, quelles sont les implications que soulignent les sources ? C'est là que ça devient complexe. Cette dépendance, même si elle est nécessaire à court terme, elle soulève d'importantes questions. D'abord, l'éthique. La fameuse fuite des cerveaux. Voilà, le brain drain. Ces médecins, ils manquent dans leur pays d'origine, que ce soit l'Algérie, la Tunisie. Et puis, il y a la question de l'intégration ici, en France. Ah oui, les procédures comme l'examen EVC ? Exactement. Elles peuvent être très longues, complexes, parfois plus de 4 ans d'après ce qui est rapporté. Un vrai parcours du combattant pour certains. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres facteurs qui compliquent la vision à long terme. Les sources parlent de la baisse de la fécondité. Oui, 1,79 enfants par femme en 2022, c'est le taux le plus bas depuis l'après-guerre. Moins de naissances aujourd'hui, ça veut dire un vivier potentiellement plus réduit pour les études supérieures demain, y compris en médecine ? Tout à fait. Et si on relie ça à l'image des études médicales elles-mêmes, elles sont longues, 9 ans minimum. Très longues et stressantes, surtout la première année, non ? Ah oui, la première année est extrêmement sélective. À Nice, par exemple, les chiffres donnés sont de 130 admis en deuxième année sur 2000 inscrits. C'est un filtre énorme. Sans parler du coût. Oui, le coût. La NEF, l'Association nationale des étudiants en médecine, l'évalue à 6 000 € en moyenne, juste pour les cours privés en première année. Donc, face à tout ça, on comprend que d'autres carrières puissent paraître plus attractives peut-être. Oui, plus accessible ou moins stressante sans doute. Et puis, il y a cette autre dimension vraiment intéressante, soulevée par les sources, l'arrivée de médecins de cultures différentes. Exactement. C'est un enrichissement pour le système, c'est certain. Ça apporte de nouvelles perspectives. Mais ça peut aussi créer des dynamiques complexes. C'est ce que les sources suggèrent. Des différences peuvent apparaître, par exemple, dans la communication patient-médecin ou dans l'approche de certains sujets. Les conseils diététiques, la planification familiale. Des sujets qui touchent au mode de vie. Voilà. Et selon les documents, ça pourrait interagir subtilement avec les habitudes locales. C'est un point sensible qui demande beaucoup de dialogue et de respect mutuel pour maintenir la confiance. Il faut bien préciser, comme on le fait toujours, qu'on rapporte ici les points soulevés dans les sources sans prendre parti. Absolument. Notre rôle est d'exposer les éléments du dossier tels qu'ils nous sont présentés. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, on a une crise médicale en France qui a plusieurs racines. Oui. La démographie des médecins, le vieillissement. L'attractivité des études qui pose question, avec la durée, le coût, la sélectivité. Et puis, cette dépendance croissante à l'immigration médicale, avec les défis éthiques et d'intégration que ça implique. C'est une situation qui force à réfléchir, c'est clair, tout à fait. Parce que s'appuyer sur les médecins étrangers, c'est une solution, disons, à court terme. Ça comble les manques immédiats. Mais pour le long terme, quelle stratégie durable la France peut-elle mettre en place ? C'est la grande question. Comment rendre la carrière plus attractive ? Comment assurer la relève ? Voilà. Il faut penser aux causes profondes du problème. Et une dernière pensée, peut-être, pour nos auditeurs. Comment la société française peut-elle naviguer entre ce besoin urgent de soins partout sur le territoire, l'intégration réussie et respectueuse des praticiens venus d'ailleurs, et en même temps la responsabilité éthique envers les pays d'origine de ces médecins ? C'est un équilibre très complexe à trouver.
Et la question reste ouverte, effectivement.